Amis du soir, bonsoir, c'est Anakin68, donc pour e-cigarette-publicsuperforum.com. Donc comme je l'ai dit, je vais faire juste une petite vidéo comparative entre les Cliro XXL comme ceci de chez BB Club et l'Igo Mega Dry Coil, donc celui-ci qui est un cartoniseur qui vient de chez BB Club aussi, hein, donc qui est arrivé tout à l'heure dans sa lettre max réglementaire, hein, que voici, ça y est, c'est le boxon encore une fois. L'idée, voilà, c'est juste de faire un comparatif entre les deux. Donc, vous voyez, j'en ai encore un, parce que j'en ai pris deux, parce que quand on est un vapoteur averti, on prend toujours les choses en double, hein, deux batteries, deux cartoniseurs, deux Cliro. Alors, pour faire un comparatif un peu intelligent, je prends mon godet à batterie, que voici, hein, donc on retrouve des batteries d'Igo classiques. Donc, on va en mettre un sur une Igo, une batterie d'Igo standard. Donc, alors, je suis toujours obligé de les mettre à côté, parce que sinon je vois pas bien la taille. Voilà, donc une 1000 mAh qui sort normalement du 3V2 et on va les tester aussi sur le dos. Donc c'est une batterie de fin de journée, hein, parce que j'ai bossé toute la journée aujourd'hui, qui sort normalement 3V7. Alors on y va. On a sensiblement la même taille sur les deux objets. Peut-être ouais, non, le Cliro est un peu plus grand. Je vous laisse apprécier par vous-même. Hein, le Cliro est un peu plus grand. Bon, au niveau du remplissage, les deux se valent. Hein, celui-là, c'est à la seringue. Celui-là, c'est goutte à goutte. Alors, j'avais ouvert un poste donc cet après-midi parce que je savais que ce serait rock'n'roll de remplir ce truc-là et je me suis pas bourré. Ça m'a coûté une ouverture du mégalodon, des fuites à l'intérieur. Enfin, il s'est vidé entièrement. Je pense que j'ai bouiné, mais bon, je crois que c'est des restes que j'ai des anciennes générations, enfin qui sont toujours d'actualité, mais des anciennes générations de cigarettes électroniques que j'ai eues en 2008, où il y avait toujours trop de bourre, pas assez de liquide, trop de cramé, pas assez de cramé, enfin bref. Donc allons-y, c'est allumé, il y a du jus, il y a de l'air, donc qu'est-ce que ça donne sur une batterie d'Igo standard? Voilà, bon, ça envoie bien du pâté, hein, comme diraient les l'écureuil. Alors au niveau du liquide, je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Tout simplement, compte tenu du terrible boxon que j'ai sur ce bureau, en ce moment je suis un petit peu dans un délire où tiens, on va remettre un petit peu de ça, on va remettre un petit peu de ça, on verra bien ce que ça donne. Donc là-dedans il doit y avoir de la pomme, de la fraise, il y a, qu'est-ce que j'ai bouiné là-dedans? Il y a un peu de cerise, comme dit Halo, il y en a, et il y a 2-3 gouttes de Halo Tribeca. Alors je sais pas pourquoi le Halo Tribeca, ça rajoute un petit goût de miel, et quand j'ai des liquides qui sont un peu trop acres ou trop acides, trop acidulés, le fait de mettre 2-3 gouttes de Halo Tribeca dans la bouteille en elle-même, ça adoucit ce côté acre. Donc moi j'aime bien, mais bon, encore une fois, je veux pas passer une heure sur les goûts parce que des goûts et des couleurs, chacun son truc. Alors on va tester, comme qui dira le bousin, sur une batterie d'Igo standard. Alors c'est plutôt rigolo parce que ça finit bien la batterie d'Igo. Par contre, ça fait un peu atto cylindrique. Alors je sais jamais si ça s'appelle A ou B. Je suis jamais foutu de m'en rappeler, mais voilà, ça a le même diamètre qu'un atto cylindrique, donc ça finit bien la Igo. Si on enlève ça, bien sûr, moi je le mets, c'est pour le cas où elle tombe par terre, voilà. Et puis j'ai pris des grilles pour aller avec mon don, forcément. Alors on y va. Voilà, ça envoie bien la patate aussi. Je trouve qu'il y a un peu plus de hit quand même avec ça. Alors, est-ce que ça vient du liquide? Je sais pas. Hein, dedans, j'ai pris du liquide des archives standards que j'ai pris aussi chez BB Club. Hein, coucou ami si tu nous regardes. C'est du 18 mg parce que j'avais envie de revenir justement un truc sans parce que je suis un peu paumé dans mes fioles et je sais que le des archives, je trouve ça pas trop mauvais. Puis étant ancien fumeur de camel, peut-être que j'ai un arrière-goût avec ça. Voilà, beaucoup d'air, le flux d'air est vachement bien glandé, les ouvertures sont vachement bien glandées.
Alors après, le type en caoutchouc, c'est vrai qu'il fait vraiment tétine. D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, bon, soit on adore, soit on déteste. Moi, ça me pose pas de soucis. J'aime bien le côté grande ouverture, parce que justement, ça permet le passage de pas mal de vapeur, de pas mal d'air, et ça rappelle un peu ce bidouillage qu'on fait sur les tanks, qui consiste à enlever une partie du tank à l'intérieur pour avoir justement plus de heat et plus de vapeur. Donc là, d'origine, ça marche plutôt bien. Alors à comparer sur le don, naturellement, ça marche mieux avec le don. Hein. 3 volts 2, 3 volts 7, il n'y a pas photo. Je devais faire un test en 6 volts, mais mes batteries, au lieu d'être sur le chargeur, bah, elles sont là. Hein, donc, bah, pour le 6 volts, je ferai une autre vidéo. Enfin, on verra. Alors, sur le don, il faut savoir que ça, c'est ce que je vapote. C'est ce que je vape toute la journée. Alors, je me sers de scléro. D'ailleurs, j'en ai repris 4 chez Bébé Club. Maniez-vous, hein, parce que le stock, il va pas durer 107 ans. Tellement il marche bien, ces trucs-là. Amine, si tu me regardes, coucou. Encore une spéciale dédicace aussi à Christopher. Je te fais un coucou parce que tu m'as vraiment vendu un super objet. J'aurais mieux fait de t'écouter et commencer par ça. Je le redis à chaque fois. On y va pour le nom. Voilà, alors je suis là, hein. Je vais finir par prendre une torche. Ce petit manque de hit qu'on a par rapport à l'ego, il n'existe pas là par contre. Hein. Ce Cliro, il rend vraiment bien sur le don, moi j'aime bien. Par contre, au niveau de la durée de vie, c'est pas ça qui est ça. J'ai déjà, vous voyez, quelques cadavres qui traînent. Je sais pas si je vais récupérer le liquide à l'intérieur. Quand on commence à avoir un goût brûlé dessus, alors c'est 8 jours, 10 jours. À savoir que je vape vraiment de façon intensive, hein, j'ai la tétine quasiment toute la journée. Quand on commence à avoir un goût brûlé dessus, c'est fini quoi. Et donc le DMC ou le MDC, je sais jamais, non, Ego Omega du alcool, EMDC, sur le don. Bah sur le don, voilà, moi j'ai testé dès que c'est arrivé. Je kiffe à mort. Je kiffe à mort. Même si le système de remplissage m'emmerde un peu parce que on n'a pas ce côté pratique du Cliro transparent, du tank où on voit le niveau, etc. À partir du moment où il y a bourre, c'est trop imbibé, pas assez imbibé, faut chercher un peu, c'est chiant. Ça finit super bien le don. C'est pour ça que je les ai pris en stainless au lieu de les prendre en noir. Ça finit super bien le don. Je trouve que ça fait un truc, encore une fois, mouse, massif, costaud. Ça le fait bien, quoi. Et alors, si on tire dessus, voilà. Au niveau, au niveau quantité de vapeur, c'est sensiblement égal. Peut-être un petit peu plus de hit avec ça. Le goût est vachement bien rendu. Le goût est vachement bien rendu, mais il faut faire gaffe de pas, comment dire, de pas arriver en bout de bourre. Comme on pourrait, si vous me permettez, si vous me passez l'expression, de pas arriver en bout de bourre et puis de se retrouver avec un machin cramé, carbonisé. C'est pour ça que bon, c'est ce que je reproche à ce genre de système. Voilà. En plus, quand on utilise un liquide qui est du genre clair, translucide, on a du mal à savoir si c'est bien sec, pas bien sec. Le liquide en question, hein, le Desert Chip, le voilà, donc c'est plutôt clair. Comparativement aux cocktails un peu bizarroïdes que je fais en ce moment, voilà, qui sont plus dans les tons rosés sombres, où vraiment on a une belle approche. Mais bon, je vais quand même m'en garder un en Desert Chip comme ça, plein pot. Je vais voir un peu la manip pour ceux que ça intéresse, parce que je vois qu'il y a plein de petits nouveaux sur le forum là ces derniers temps. Tant mieux. Il faut que la cigarette électronique explose. Il faut qu'on se retrouve tous avec des batteries au bec. Arrêtez la clope, les mecs. Prenez ce truc-là, ça marche vachement bien. Vous gagnez en santé, vous gagnez en fric, vous en servez où vous voulez. Vous devenez plus ces parias de fumeurs. Et à côté de ça, votre entourage sera super heureux parce que vous allez arrêter d'empester tout le monde. Et je peux vous garantir que c'est un ancien très intoxiqué qui vous le dit. Hein. Parce que pour rappel, je fumais 2 paquets et demi par jour de camel longues. Dans ce bouchon-là, ça va jamais là-dessus. Quoique ça pourrait être joli, mais enfin on s'en fout. J'étais vraiment un gros fumeur. Et aujourd'hui, je suis impressionné de voir à quel point j'ai lâché ce direct. Alors du coup, je le dévisse parce que, comme tout à l'heure, j'ai eu un phénomène fuite. Je fais gaffe quand même parce que j'ai pas envie de noyer ma batterie.
Je vais mettre un petit coup dessus. Voilà, donc il y a un petit trop-plein quand même qui se barre. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez le doute qu'il y en a un peu de trop, parce que tout à l'heure, le liquide il a coulé sur la batterie, démonter le dos en 3 parties, blablabla, du liquide dans tous les coins. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc c'est vraiment pas super agréable. Voilà, je le remets dessus et je renvoie une petite dose, entre guillemets, pour le principe. Voilà, vraiment, enfin moi je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon. On est loin du côté résistance qu'on peut avoir dans les Cliro. Donc ça, ça envoie bien au niveau des saveurs. Au niveau des tafs que je prends, c'est pareil. Je prends toujours des tafs comme ça. Certains pourraient se dire, putain, faut tirer là-dessus pendant 1 heure et demie. C'est pas fort. Il n'y a pas besoin de tirer comme un âne. Mais par contre, faut tirer assez longuement si vraiment on veut cette grosse quantité de vapeur. J'imagine qu'après, il doit y avoir des modes qui doivent envoyer des quantités pas possibles. Sans avoir à tirer aussi longuement. Bon, moi je fonctionne comme ça. Je referai une vidéo avec le 6 volts. Je sais pas ce que ça va donner, je verrai bien. Mais au moins, voilà, pour ceux qui se posent des questions sur le DMC, et ben au moins comme ça vous donne une petite idée. Voilà, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Salut à tous et puis à bientôt sur le forum. Ciao.